La télémédecine comprend plusieurs types d'activités. La première est la téléexpertise, c'est-à-dire le partage d'images, de tracés, d'observations médicales, où le médecin requis ne dialogue pas en direct avec le patient ou avec son représentant, médecin traitant, infirmière, etc. On peut ajouter à cette téléexpertise les téléconsultations, où le médecin requis dialogue en temps réel cette fois avec son patient, éventuellement assisté de son représentant, son médecin traitant, son infirmier, un pharmacien, etc. Mais on peut également utiliser le terme de télémédecine pour qualifier tout un tas d'autres activités qui ont lié à la e-santé, à l'Internet des objets, avec des téléconsultations qui vont comprendre la transmission de données acquises en cabine de télémédecine. Comme tout exercice médical, on doit pouvoir acquérir des connaissances, acquérir des compétences, et la simulation est l'outil parfait pour pouvoir vérifier ces connaissances et progresser en matière de compétences. Alors nous allons utiliser l'outil simulation pour l'apprentissage de la télémédecine dans les spécialités où l'usage de la télémédecine est déjà connu ou reconnu, telles que la dermatologie, la gériatrie, la psychiatrie, la diabétologie. Les programmes seront déclinés à la fois pour les internes en formation, donc en formation initiale, mais également pour les médecins installés en ville ou à l'hôpital, dans ces différentes spécialités, donc en formation continue. Idéalement, toutes ces activités de formation seront partagées à l'échelle de Hugo. Les enjeux de notre formation à la télémédecine par la simulation comprennent tous les enjeux de la télémédecine elle-même, c'est-à-dire la connaissance des matériels et logiciels utilisés, la connaissance des spécificités de la relation soignant-soigné, la connaissance des moyens de sécurisation et de stockage des données patients, la connaissance de la réglementation, des modalités de facturation, une réflexion sur l'efficacité et sur l'efficience à l'échelle individuelle et à l'échelle de la santé publique de ces activités télémédicales, et enfin, si j'ose dire, une réflexion éthique sur le sens d'une relation médicale sans proximité du patient.